Dans une précédente vidéo, je vous ai montré comment on pouvait changer de ville ou d'université après son arrivée en Russie, après avoir fini ses cours de langue russe. Je l'ai fait dans une vidéo qui est sortie récemment. Vous pouvez la regarder. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer les deux autres façons dont on peut changer de ville ou d'université avant ou après son arrivée en Russie. On se prend tout de suite pour développer. Big up à toi, moi c'est Stéphane. Si c'est pour la première fois que tu me découvres, alors je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne Connaître la Russie. Ici je te parle de tout ce qui concerne la Russie, que ce soit sur les procédures d'immigration, sur les universités, sur les formations universitaires, sur la culture russe. Alors si tout ça t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner, de liker, afin que le maximum de personnes soient informées. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Nous allons parler de deux autres façons dont on peut faire pour changer de ville ou d'université après ou avant son arrivée en Russie. La première vidéo est sortie, qui était la plus facile, comment on fait pour changer de ville. Dans cette vidéo, on va voir les deux autres façons qu'on peut faire pour changer de ville ou d'université après son arrivée en Russie. La première façon, donc ici je vais vous expliquer, c'est lorsque vous arrivez à Moscou ou à Saint-Pétersbourg. À ce niveau, vous pouvez changer d'université. Mais elle est très délicate. Vous devez avoir un bon timing. Arriver au bon moment pour pouvoir changer de ville dès votre arrivée à Moscou ou à Saint-Pétersbourg. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que si vous avez déjà engagé des frais, donc vous avez payé une partie de votre scolarité dans votre université initiale, alors si vous décidez de changer d'université dès votre arrivée à Moscou, soyez-en sûr, les frais que vous avez engagés dans l'autre université, vous allez les perdre. L'université ne pourrait plus vous rembourser car ils savent que vous avez obtenu votre visa et que vous allez venir dans leur université. Donc si dès ce moment, vous voulez partir de cette université ou changer d'université, cet argent, vous devez la perdre automatiquement. Parfois, ce sont des gros montants, les près de 50 000, parfois 100 000 roubles que vous avez engagés. Donc personne ne veut voir perdre son argent comme ça. Donc certainement préféré donc aller faire le cours de langue et changer par après. C'est pourquoi j'ai sorti la première vidéo où ce qui est la plus faite, ou ce que les étudiants africains font le plus quand ils arrivent à Russie, ils vont avoir fait le cours de langue dans leur ville, après ils changent après. Mais toi, qui n'as pas encore engagé des frais, payer encore un certain montant à l'université ou un certain gros montant, tu es libre d'arriver à Moscou et de changer de ville. C'est possible, mais tu dois être dans le bon timing entre l'université et toi, où tu veux partir. C'est-à-dire quoi? Quand tu reçois ton admission dans ton pays, en Afrique ou dans le monde entier, et que cette ville où tu veux partir ne te plaît pas ou ne t'arrange pas, alors, étant dans ton pays, tu peux te mettre à contacter directement les universités dans d'autres villes. Pas forcément à Moscou, dans d'autres villes qui t'intéressent. Ça peut être à Moscou, ça peut être à Rostov, ça peut être à Krasnodar, ça peut être à Kazan, ça peut être à Voronezh, ça peut être à Perms, ça peut être à Mitsuris, où tu veux en fait. Une ville que tu veux. Contacte ces universités, contacte le bureau international et dis-leur, parle de ta situation. Dis-leur que tu as eu le visa. Le visa, là c'est le cas où tu as le visa, hein, pas l'admission. Dis-leur que tu as le visa pour telle ville. Et cette ville-là ne te correspond pas. Et que tu aimerais à ton arrivée en Russie, changer et venir faire ton année préparatoire langue dans leur ville. Alors ils vont te dire ce qu'il faut faire. Ils vont te dire que oui, tu peux venir. Certains vont dire que oui, tu peux venir. Vu que tu as le visa de 3 mois seulement, oui, tu peux venir. Mais en te disant que tu peux venir, ils vont dire qu'il faut apprêter tel montant d'argent pour payer ta scolarité. Parce que si tu ne payes pas ta scolarité, la totalité de ta scolarité, ils ne vont pas prolonger ton visa. Alors quand tu vas venir dans cette ville-là, ils vont prendre ton passeport, prendre tes documents, tu vas payer certains frais, ils vont prendre ton passeport et prolonger ton visa encore de 1 an. Là maintenant, tu aurais changé de ville sans problème, étant encore dans ton pays. Dans le cas où les universités ne te répondent pas, si tu as des contacts, tu as des amis dans cette ville-là, il faut les contacter afin qu'eux, ils partent intervenir à l'université pour toi, pour expliquer ton cas, que tu as reçu le visa pour notre ville, mais tu aimerais changer, comment est-ce que tu peux faire, quelles sont les conditions à remplir pour venir dans leur ville, dans leur université. Ils vont te dire ce que tu peux faire, que tu peux venir avec ton passeport et l'argent qu'ils ont demandé et tu fais commencer des cours. Mais tu dois savoir que tu dois arriver au bon moment dans leur université, au moment où on est en train de lancer une nouvelle vague, un nouveau groupe de cours de langue. Par exemple, tu vas changer de ville, tu vas venir peut-être en mars, disant que tu changes de ville. Aucune université ne va te prendre dans l'heure là. Tu vas venir peut-être en janvier, disant arriver à Moscou, disant que tu changes de ville. C'est pas facile. Tu comptes changer de ville. Dans ce cas-là, disons très tôt, à partir du mois de août ou à partir du mois de septembre, quand la majorité des universités commencent les cours de langue. C'est dès ce moment que tu peux changer. Ou à partir du mois d'octobre, ou trop tard en novembre. C'est dès ce moment que tu peux changer par
les groupes, les langues en Russie se lancent par vague de 10. Et chaque mois, parfois, ou chaque semaine, ça se lance par vague. Donc, tu peux rattraper une vague, on te met dans la file, et tu continues tu commences avec eux. Donc, c'est possible. Ça, c'est la première façon de changer de ville ou d'université à son arrivée. Cette façon-là, elle est délicate. Tu dois être dans le bon timing, tu dois communiquer avec les universités directement, soit avoir un intermédiaire sur place en Russie qui va t'aider à le faire directement dans l'université où tu es parti. Là, c'est possible. Maintenant, dans la dernière façon, qui est la troisième façon, parce que la deuxième façon, je vous ai dit, la deuxième façon, on l'a fait dans une vidéo entière. Maintenant, on fait dans cette vidéo juste la première façon et la troisième façon. La troisième façon est encore la plus délicate. Là, c'est un transfert. Elle est plus complexe, très complexe même. Là, c'est un transfert d'université. C'est pour ceux qui ont commencé l'université, qui ont fini le cours de langue, qui ont commencé l'université, qui sont par exemple au niveau 3 ou au niveau 2 de leur cycle bachelor ou au niveau 1 de leur cycle master. Tu es libre de faire un transfert d'université. Mais à la base, il faut savoir que quand on entre à l'université, on entre avec un contrat. Un contrat qui veut dire que bon, je commence mon bachelor, je vais finir mon bachelor dans 4 ans. Je commence mon master, je vais finir mon master dans 2 ans. Maintenant, je ne sais pas s'il est possible pour un étudiant étranger africain de rompre son contrat. J'ai vu les Russes rompre les contrats. J'ai vu les Russes, pas forcément rompre les contrats, mais faire des semestres dans d'autres universités avant de revenir encore. Vous voyez un peu. Maintenant, toi qui es en Russie, qu'une ville ne te plaît pas, tu peux faire un transfert dans une autre université, dans une autre ville ou dans la même ville. Mais à condition que cette université où tu es parti fait la même filière, le même domaine ou dans l'université où tu es actuellement. J'espère qu'on se fait comprendre. C'est le même domaine que tu vas faire, rien ne doit changer dans le programme. Sans ça, on ne peut pas te faire exécuter le transfert. Mais ce que tu fais quoi? Quand tu vas faire le transfert, l'université va se rassurer que tu n'as aucun crédit ou aucune matière que tu n'as pas validé en arrière. Dans le cas où tu veux faire un transfert définitif, ils vont se rassurer que par exemple, si tu es au niveau 3, ils vont se rassurer que tu as tout fermé tes matières du niveau 1, du niveau 2 et du semestre qui est en cours. Ils vont se rassurer que tu as tout fermé. Ils vont se rassurer que tu as tout payé ta scolarité, tu ne dois rien à l'université. Ils vont se rassurer que tu as payé toute ta résidence universitaire. Donc tu as payé tout ce au niveau où tu es, que tu as tout payé. En fait, tu ne dois rien, ni des livres à la bibliothèque, ni de crédits non laissés derrière. Ils vont te rassurer que tu as tout fermé. Ils vont se rassurer que où tu pars, les filières que tu as fait là-bas sont les filières que tu as fait chez eux et que tu pars là-bas, c'était pour compléter et avancer. Alors, dès ce moment-là, ils vont transférer, ils vont communiquer avec l'université où tu es parti, transférer la base, transférer toutes tes notes, toute la base des données, de tes notes de leur université à leur université. Donc, on va prendre toutes tes notes, toute la base de tes données, transférer à cette université afin qu'ils mettent ça dans leur base de données afin de faire de toi leur étudiant. Maintenant, ils vont t'imposer les conditions. L'université où tu pars, ils vont t'imposer des conditions. C'est-à-dire que quand tu vas arriver, il faut que tu payes la scolarité. Si c'est un semestre que tu veux faire, tu vas payer l'argent du semestre. Si c'est un an que tu veux faire, tu vas payer la totalité de la somme demandée avant d'avoir une bonne suite en fait. Donc, quand tu vas faire ce transfert, c'est l'université qui va se charger de faire le transfert. Mais ils vont s'arranger que tout est OK avec toi. Que tu ne dois rien, que tu as tout validé, tu as tout fermé. Et quand tu vas arriver dans cette université, ils vont te faire payer des frais, certains frais que tu es censé payer, c'est-à-dire la scolarité, la résidence, l'université, tout doit être prêt. Mais l'université n'est pas obligée d'accepter ton transfert. Ça peut arriver qu'ils refusent, ou tu es parti. Faire le transfert. Ça peut arriver qu'ils refusent. Ça peut arriver que ton université initiale où tu es refuse de faire le transfert pour leurs propres raisons. Chacun a ses raisons. Donc, s'ils acceptent ton transfert, alors ce qu'ils vont le faire, il se fait que l'université où tu vas partir, eux aussi acceptent. Donc, plusieurs causes peuvent arriver, ils refusent le transfert. C'est possible. Maintenant, quand tu arrives dans l'autre ville là, ça peut arriver que certaines matières que tu as peut-être laissées, certaines matières du niveau 1, que tu as, eux, ils sont dans les programmes, tu n'as pas fait ça dans ton université où tu étais. Alors, ils vont te faire refaire cette matière-là, ces matières pour que tu puisses avoir un diplôme normal. Donc, si toi, tu comptais avoir le diplôme dans l'université, ils vont se rassurer que dans les domaines, donc dans les matières, tu n'as laissé aucune matière derrière chez eux. Donc, s'il y a une matière que tu vas faire dans ton université où tu étais, et que chez eux, on fait cette matière au niveau 1 ou au niveau 2, alors ils vont te refaire faire cette matière avant que tu avances normalement avec eux, afin que tu puisses avoir ton diplôme normalement. Donc, ils vont se rassurer que tout soit fermé chez eux aussi, quand tu vas arriver. Donc, les matières niveau, ils vont se rassurer que tu as tout fermé, les matières niveau 1 chez eux, niveau 2 chez eux, niveau 3 chez eux, quand tu vas arriver. Si c'est une matière pas fermée, ils vont te faire refermer. Quand ça peut arriver que dans ton université où tu étais, on fait cette matière-là peut-être au niveau 4, on fait cette matière peut-être au niveau 3, au niveau 3 du semestre 2. Donc, ils vont se rassurer que tu vas fermer ces matières. Si ils ont fait ces matières derrière, ils vont se rassurer que tu vas fermer ces matières derrière avant d'avancer comme tu avances avec eux. Et ainsi, tu auras ton diplôme
Si c'est que tu as rompu le contrat, tu as ce contrat avec eux, là, tu vas prendre ton diplôme chez eux. Mais si c'est un transfert partiel, alors que tu es là, par exemple, pour faire 2 semestres, 1 semestre ou 2 semestres, alors après tes 2 semestres, 3 semestres, tu vas tout fermer et rentrer dans ton université où tu étais. Là, c'est un peu une façon de faire le transfert. Une façon, elle est très complexe, elle est très déterminante et ça dépend de toi. Vous voyez un peu vous-même, si vous voulez changer ou ça ne vous plaît plus. Tu veux faire un transfert définitif comme tu fais un transfert partiel. J'ai vu les Russes le faire, mais je n'ai pas encore vu un Noir le faire facilement. Les Noirs préfèrent prendre une fois les diplômes et changer d'université pour aller faire le master ailleurs ou un autre master. C'est ce qu'ils voient plus les Africains faire. Et je te dis encore, toi, mon frère, qui est dans une ville où qui ne te plaît pas, si tu peux changer cette ville, il faut la changer. Et je te dis encore, c'est pas parce que tu es dans une mauvaise ville, tu vas penser que c'est la fin du monde, ou pour toi c'est fini, ou parce que tu vas penser que la Russie c'est un mauvais pays. Non. Sors de la zone de confort. Va vers l'inconnu. C'est l'inconnu qui effraie. C'est le fait de sortir de la zone de confort qui te fait peur. Mais tu peux changer de ville, tu peux changer d'université, quelle que soit la position où tu es, quelle que soit la ville où tu es, c'est possible. Rassure-toi juste de remplir les conditions et de partir. Pas de façon malhonnête ou pas comme si tu fuyais. Quitte cette université normalement, sans rien devoir et ayant tout accompli à cette université. Tu peux changer cette université, prendre ton bachelor, prendre ton diplôme et changer directement d'université, aller faire le master ailleurs. C'est possible. Mais ne quitte pas de cette ville-là comme si tu fuyais ou comme si là-bas tout est mauvais. La Russie, tout dépend de nous-mêmes, tout dépend de soi-même. Si tu es une personne qui pense positif, qui pense aux opportunités, qui est optimiste, pas pessimiste, qui est optimiste, qui voit le bien partout, alors tu peux t'en sortir n'importe où tu es en Russie. L'herbe n'est pas mieux verte ailleurs. L'herbe est verte où on l'arrose. Alors où tu es n'est pas la fin du monde, où n'est pas la fatalité. Si tu as quitté ton pays où c'était 1000 fois plus pire et que tu arrives en Russie où c'est mieux développé, où c'est mieux que ton pays, alors apprends juste à faire les choses autrement, à te développer, à faire les choses mieux que les autres ou autrement que les autres le font, tu vas t'en sortir. Alors le choix de ta ville doit être capital pour toi. Et si tu tombes dans une mauvaise ville, ce n'est pas la fin du monde. Fais juste le maximum pour quitter de là. Mais ça peut arriver, tu t'acclimates, tu t'habitues très vite et tu finis par aimer la ville malgré toi. Alors c'est comme ça la vie. On ne contrôle pas forcément tout. On ne peut pas forcément tout avoir dans la vie. Alors avec le peu qu'on peut avoir, on doit se contenter de faire le maximum pour la maintenir, pour l'apprécier. Car c'est Dieu seul la force, c'est lui seul qui nous garde, c'est lui seul qui nous préserve. En bon entendeur, salut. Si cette vidéo t'a intéressé, alors je te dis encore merci de liker, de t'abonner, de partager. On se voit à la prochaine pour notre vidéo. Big up à toi.